Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour créer mes plans de travail en classe. Alors déjà, premier truc qu'on va regarder, c'est le contenu de mes plans de travail. Euh, L'idée, c'est pas forcément de recopier tel quel ce qu'il y a sur les plans de travail de chacun. Ça va vraiment dépendre du temps qu'on y consacre dans la journée, de l'organisation physique de notre classe avec le matériel qu'on a, de ce que nous, on a envie de pouvoir permettre aux élèves de faire dans leur plan de travail. Donc ici, vous avez mes plans de travail qui sont sur 5 niveaux, étant donné que j'ai une classe unique du CP au CM2. Alors je vais vous montrer comment je crée ces plans de travail et quels sont les choix que j'ai faits sur ces plans de travail. Déjà, première chose, j'utilise pour les non-lecteurs et pour les petits lecteurs, c'est-à-dire les CP, les CE1, des icônes qui se retrouvent dans la classe. C'est-à-dire que j'utilise ces petites icônes noires et blanches que j'ai trouvées sur Internet pour également marquer dans l'endroit de la classe où se trouve le matériel pour travailler ces choses-là, j'ai la même icône qui est plastifiée et affichée à côté du travail. Donc ça permet en fait aux petits lecteurs et dès le début de la classe de leur permettre de se repérer. Euh, pour les CP, donc, il n'y a pas forcément un nombre minimum de choses à faire. C'est simplement pour les habituer à prendre l'habitude de mettre dans leur plan de travail ce qu'ils ont fait. Ils font une petite croix lorsqu'ils ont fait le travail et ils se font ensuite corriger au fur et à mesure de leur travail. Ça, encore une fois, c'est mes façons de faire. Et c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est la façon de faire. C'est ma façon de faire. Au niveau du CE1, on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de travail qui est proposé. Il y a des choses qui sont les mêmes que pour les fiches de CP, étant donné que j'utilise le matériel PEMF. Et ensuite, il y a des choses qui sont proposées comme anglais. Mais là, par exemple, cette année, les enfants de CP ont compris le système parce que en classe, le but de faire de l'anglais, c'est d'aller écouter des histoires en anglais qui sont écrites dans des petits livres avec des QR codes. Et donc les CP peuvent le faire. Je ne l'ai pas rajouté dans le plan de travail, n'empêche que c'est ce qu'ils font. Et ensuite, je vous montre les plans de travail un tout petit peu plus élaborés pour le CE2. Donc là où on voit qu'il y a du travail qui est possible également sur des fiches avec des numérations, manga, compas, tout ça, ça fait référence à des fiches physiques PEMF ou que j'ai créées moi-même qui sont dans la classe, avec d'où le nom de numéro à noter. Et ensuite, en dessous, on a le cahier de réussite. Ça, j'en parlerai à un autre endroit dans une autre vidéo. C'est pas le but d'aujourd'hui, qui permet également de les mettre au travail. Donc là, il y a tout un système également d'organisation de classe. On voit fiche d'identité de livres, etc. Donc tout ça, c'est proposé. Ecomet, c'est le journal de l'école. Donc, lorsqu'ils travaillent là-dessus, ils peuvent noter ce qu'ils ont fait. On voit, ils l'ont fait le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi. Les CM1, CM2, ben là on est dans le type de travail le plus compliqué. Alors attention que si vous avez des CM1, des CM2, vous n'allez pas leur proposer dès le départ des plans de travail aussi complexes que ça. Moi je commencerai avec des CM2 avec un plan de travail relativement simple, sans les icônes, parce qu'effectivement les icônes, ça fait peut-être un petit peu petit, mais en tout cas, de leur dire, ben, cette semaine, ou alors simplement sur ce temps de la semaine, tu as ça, ça, ça à faire au niveau du travail. Alors, ce que je veux vous montrer, parce que là on est sur des astuces TIS, le but c'est de vous montrer comment je fais aujourd'hui, donc on est dimanche, et donc je suis en train d'éditer mes plans de travail et vous voyez que les dates se sont rajoutées automatiquement. C'est-à-dire que sur mes 5 niveaux de plans de travail, en réalité j'ai que 4 types de plans de travail parce que les CM ont le même, je vais avoir les dates qui se sont ajoutées automatiquement. Donc ça, je vais vous le montrer rapidement en ouvrant un autre fichier et je vais donc écrire le titre plan de travail du haut. Et donc dans le du, ici, je vais aller dans insérer, je suis dans LibreOffice, et je vais insérer alors que je me rappelle ce que c'est, un champ qui est la date.
D'accord? Donc vous voyez que là, par défaut, en tout cas sur mon ordinateur, c'est une date qui est numérique, d'accord? Avec des chiffres. Donc je vais copier et coller. Et là, je vais double-cliquer sur cette date qui est en gris, hein, ce qui montre bien que c'est un champ dynamique en réalité. C'est-à-dire que selon quand je vais l'ouvrir, ça ne va pas être la même chose. Donc je vais mettre une date, et vous voyez que là sur la droite, il y a le format. Je veux que ce soit avec un format un petit peu complet. Donc par exemple, le jour, la date, le mois et l'année. Donc je vais valider. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est le dimanche 20 février 2022. Et je vais faire la même chose avec à côté. Donc là, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, je voudrais que mon plan de travail se déroule à partir de demain, donc lundi matin, jusqu'à vendredi, le jour où on va faire les bilans en classe de ce plan de travail. Donc là, encore une fois, je vais double-cliquer. En réalité, c'est le même menu hein, qui s'ouvre. Et là, je vais faire un décalage en jour. Si je fais 1, ça veut dire que si je regarde, à partir de là, on est sur lundi 21 février. Et ici, le dimanche, si je clique et que je décale en 5 jours, vous voyez que automatiquement, ce qui se passe, c'est que je vais avoir donc quelque chose, le jour où je l'ouvre, donc le dimanche, je vais avoir le plan de travail qui va être rempli. Donc on va aller regarder du coup ce que je proposais dans mes plans de travail, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que ici, si je clique là-dessus, vous voyez qu'on est sur la date avec un format qui est celui de vendredi 31 décembre. Celui-là, pour les CP, je n'ai pas forcément tout montré au niveau de la date. Hein, c'est un vendredi. Et ainsi de suite. Donc là, on voit que tous mes plans de travail sont édités de cette manière-là. C'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire d'une façon mécanique. La machine travaille à ma place. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, lorsque je veux imprimer mes plans de travail en PDF, ce que je fais, c'est que je les ai ici sur une page A4 entière. Et voilà le processus que j'utilise pour les imprimer et pour pouvoir les distribuer en classe. Je vais dans Fichier, Imprimer. Je demande à ce que ce soit dans un fichier. Je veux que ce soit dans plus d'options, 2 pages par feuille. Et là, je vais cliquer sur Page et je vais choisir quelles sont les pages que je veux sortir. Donc je le sais, ça hein, avec l'habitude, c'est ce que j'ai fait. Je sais que mes CE1, c'est la page 1, mes CP, c'est la page 2, mes CE2, c'est la page 3, et mes CM, c'est la page 4. Donc je vais rentrer que je veux 5 plans de travail de CP. Je veux 6 plans de travail de CE1. Je veux 8 plans de travail de CE2 et je veux alors attendez que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai un de trop là ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en avais un de trop ici. Ce qui veut dire que ça me propose du coup un document, hein, on le voit là dans l'aperçu, un document qui est sur la première page avec les CP, sur la deuxième page avec le plan de travail de CP, sur la troisième page un CP et un CE1, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière page qui a les plans de travail de CM. Je vais aller imprimer dans un fichier, je le mets dans un document Dropbox que vous voyez que j'ai appelé Prof des écoles 2021. Je le mets dans les photocopies. Je vais le mettre sur le plan de travail ici. J'enregistre.
Évidemment, ça me prévient que ça existe déjà. On est bon. Et là, désormais, j'ai mon PDF qui est disponible dans mon Dropbox, que j'ai transféré donc automatiquement sur ma tablette. Et lorsque j'arrive à l'école le lundi matin, j'envoie l'impression de mon PDF depuis la tablette. J'ai tous mes plans de travail, j'ai juste à les massicoter et je peux les distribuer. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées pour vous simplifier la vie. À bientôt.